Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir comme d'habitude quels sont les messages qui veulent passer à travers les cartes. Pour ce faire, aujourd'hui j'ai pris l'oracle des Médéors. Alors vous ne ferez pas attention, les cartes sont hyper abîmées. Ensuite on ira voir avec le tarot des flammes jumelles, non pas que je cautionne ou que je sois très à cheval sur l'étiquette des flammes jumelles, mais c'est comme ça que s'appelle le tarot. Et on terminera avec un petit message de la magie de la lune. Voilà, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'annonce bien, que votre semaine s'est bien passée. Merci à celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Continuez à le faire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente, donc la chaîne grandit. Et puis, a priori, plus vous interagissez avec ma chaîne, plus l'algorithme me mettra en avant. Voilà, donc je vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude, c'est une guidance générale et blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour... Ah, j'en ai deux là. Eh ben, ça cause. Alors, lignée familiale, paix intérieure. Réharmonisation, Queen Bee, mauvais œil, jalousie. Ok, très bien. Moi, ce que j'entends là tout de suite, c'est que de la part de votre famille, et pas seulement la famille de sang, ça peut être aussi la famille d'âme, il y a eu des médisances, il y a eu des jalousies, il y a eu des moqueries, il y a eu des t'es pas capable, tu vaux rien, des machins, des trucs. Sauf que par rapport à ça, ben vous avez décidé de reprendre votre pouvoir et de retrouver votre paix intérieure. Ce que pensent ces gens-là, c'est ce qu'ils pensent. Point, ça les regarde. Vous, vous savez ce que vous valez, qui vous êtes et pourquoi vous faites ces choses-là. Vous les faites, ça marche tant mieux, ça marche pas, au moins vous aurez essayé. Contrairement à ces personnes qui vous critiquent et qui, elles, restent gentiment le cul dans leur canapé à attendre que les choses arrivent. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? Ouais, il y a des disputes. Hein. Il y a des disputes parce que vous avez décidé aujourd'hui de l'ouvrir. Vous avez compris beaucoup de choses. Alors, vous avez compris que ce ne sont que des humains qui ne sont pas avancés dans leur chemin de spiritualité, dans leur chemin de compréhension, de guérison, qui ne sont pas du tout là-dedans. Et surtout, vous avez compris que qu'ils n'avaient rien à vous apporter, bien au contraire. Ça crée des disputes, bien évidemment. Parce que jusqu'à maintenant, ils arrivaient un petit peu à vous contrôler, à vous garder sous leur joug, pour faire de vous ce qu'ils avaient envie. Mais aujourd'hui, vous vous priorisez et c'est très bien. Ouais, il y a eu beaucoup de... Alors, attention. Il y a eu beaucoup de travail de votre part de fait pour reprendre votre pouvoir et retrouver cette paix. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Ce que j'entends aussi, c'est que attention, 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 gros warning, drapeau rouge, tout ce que vous voulez. Pour certains, il y a eu du travail occulte de fait. Attention. Soit pour que vous vous plantiez, soit certains étaient jaloux de l'entente qu'il y avait et qu'ils ont voulu qu'il y ait des disputes et que ça éclate. Attention, quoi qu'il arrive, vous avez compris, vous avez ouvert les yeux. Hein. Ça, il n'y a pas... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous arrivez à retrouver votre paix intérieure et à retrouver votre pouvoir. C'est parce que vous savez que ça n'a rien à voir avec vous, que c'est leurs histoires. S'il y a du travail derrière énergétique dégueulasse, c'est leurs histoires aussi. Vous avez travaillé pour passer au-dessus, pour retrouver une harmonisation.
Mais les autres, c'est à eux aussi de comprendre. Vous ne pouvez pas faire le boulot pour tout le monde. Le seul boulot que vous pouvez faire pour les autres, c'est le travail que vous faites sur vous qui aura une incidence sur vos descendants. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et ainsi de suite. C'est la seule chose. Chacun a sa part de boulot, chacun a sa croix à porter. Ouais, ça crée des angoisses et des peurs parce que vous vous dites, j'ai toujours fonctionné avec eux à mes côtés. Peut-être que c'est ce travail occulte dégueulasse aussi qui crée des peurs et qui ont fait que vous êtes resté très longtemps avec cette famille. Ce qui est marrant, c'est que là, j'ai lignée familiale et en d'autres decks, j'ai famille et proches. Il y a peut-être aussi beaucoup de transgénérationnels. Des ascendants qui avaient des envies, qui avaient peut-être des dons, des capacités, appelez ça comme vous voulez, des pouvoirs, mais qui ne les ont jamais travaillés, qui ne les ont jamais exploités. C'est peut-être des personnes à qui justement on a jeté le mauvais œil pour leur dire non mais ne fais pas ça, c'est dangereux. C'est peut-être des personnes qui avaient des capacités médiumniques, de guérison, que sais-je encore, ce genre de choses, vous voyez. Mais vous, aujourd'hui, vous avez envie de travailler tout ça, vous avez envie de faire honneur à qui vous êtes. Donc vous allez travailler pour vous débarrasser de cette jalousie, de ce mauvais œil, de cette magie dégueulasse. Voilà. Vous allez, ok, il y a des disputes, mais vous allez prendre assez de recul là-dessus pour retrouver votre pouvoir et votre paix intérieure. Bon, c'est plutôt pas mal comme début de guidance. Alors, évidemment, j'ai pris un jeu avec des cartes 3 fois plus grandes que mes mains. Je vous jure. Allez, hop. Attention au faux compte. Je vous l'ai pas dit, mais on n'est pas à l'abri. Je ne vous envoie jamais de message en premier pour vous proposer une guidance. Si vous en voulez une, vous m'envoyez un mail à memodelà@gmail.com et je ne vous propose encore moins tout ce qui est rituel de retour d'ex, rituel de dégommage de tierces, rituel de je ne sais trop quoi. Non, pour le moment. Disons que j'ai dans l'idée de faire des rituels avec des bougies, mais pas de jouer avec les énergies des autres. D'accord ? Bon, ça on en parlera en temps et en heure, mais voilà. Et puis je vous envoie pas attention, vous êtes entouré de malédictions, de mal, de machin. Non. Je vais pas vous demander de m'envoyer des pattes de lapin, des coups de poulet et je ne sais trop quoi encore pour lever le mauvais sort. Absolument pas. Ça ne fait pas partie de mes attributions. Alors, est-ce que vous voyez là ? Ouais. On me parle de changement. Bah oui, évidemment. Évidemment qu'il y a du changement, étant donné que vous avez ouvert les yeux, vous avez compris ce qui se passait, vous avez compris qu'il y avait de la manipulation. Et vous sortez de tout ça. Ouh, justice divine. Et surtout, amour passionnel. De deux choses l'une. Soit vous étiez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un que votre famille n'aimait pas, ou par exemple, son ex
à ce monsieur ou cette dame ne supportait pas. Et il y a eu des médisances, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la magie noire, il y a eu machin, truc bidule. La justice divine a fait son œuvre, parce qu'elle ne supporte pas qu'on puisse jouer avec les énergies. Et donc vous allez pouvoir retrouver votre couple et l'amour passionnel qu'il y avait au début. Première chose. Deuxième chose, ces personnes-là qui vous ont toujours critiqué, jalousé, qui ont toujours essayé de vous tirer vers le bas, aujourd'hui vous vous en débarrassez parce que vous avez compris que qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous, qu'elles étaient toxiques, et vous allez réapprendre à vous aimer. Bon, à voir. À voir, vous adaptez selon votre situation, suivant ce que vous vivez, avec qui, pourquoi, comment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de regarder cette carte-là. Famille proche. Avec ce soleil, en fait, vous remettez de la lumière dans la famille que vous vous êtes choisi. Et avec le chakra sacré, vous réapprenez en fait à écouter vos émotions, à vous écouter. Ouais, parce que vous avez fait un gros nettoyage. Et l'amour passionnel, il vient peut-être là aussi. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous entourer que des personnes qui étaient faites de lumière, qui vous apportaient de la lumière et qui vous mettaient en lumière. Contrairement à cette lignée familiale là qui vous a un peu plombé, un peu beaucoup. Et donc l'amour passionnel, c'est ça, c'est avec ces personnes-là, avec ces lumières-là, que vous pouvez, comment dire, le vivre, tout simplement. Mais je pense qu'il a fallu quand même que vous passiez par un sale moment, parce qu'avec cette carte de la justice divine, je me dis que... comment dire, vu que je pense que vous avez reçu beaucoup de signes en fait et que vous n'avez rien vu, vous n'avez rien écouté, vous êtes resté avec vos œillères. Et à un moment donné, quand on ne suit pas ce que l'âme est venue faire, on se fait un petit peu gronder. Et je pense que c'est pour ça que la carte de la justice divine est sortie. C'est que vous avez dû vous prendre un sacré coup dans la tronche pour vous faire prendre conscience qu'en fait, les énergies de votre famille n'étaient pas bonnes, qu'il y avait peut-être du travail occulte derrière et qu'il fallait vous sortir de là pour réapprendre à vous aimer, vous. Ok, par contre, j'aurais bien aimé qu'elle ne dure pas trop longtemps, cette petite guidance. Déjà que je pense que vous ne les voyez pas en ce moment. Alors, ça se trouve, je parle dans le vide. L'âme sacrée, amour passionnel, âme sacrée. Oh la vache. Et j'ai l'attraction. Le fait de changer, en fait, le fait de changer votre entourage, le fait de changer vos perceptions, le fait de reprendre à vous-même votre propre pouvoir, vous allez pouvoir attirer à vous là où les bonnes personnes. Et on ne parle pas d'amour inconditionnel, mais on parle d'amour passionnel. C'est-à-dire que ce sera une vraie passion entre vous. Ça vous fera l'effet de... c'est comme si on s'était toujours connus. Et vous aurez les mêmes centres d'intérêt, vous aurez les mêmes envies, les mêmes passions. Bon, évidemment pas à 100%, sinon vous risquez de vous faire un petit peu...
Mais c'est comme ça que je ressens les choses. Ok, allez. On finit avec un ou deux petits messages de la magie de la lune. Histoire de bien clôturer cette guidance. Si vous la voyez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous ne la voyez pas, bah, vous n'allez pas me dire grand-chose. C'est évident. Allez, hop, mettez sur pause si vous voulez la lire. Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. C'est exactement ce qui a été dit. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Vous reprenez votre pouvoir. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Bon, on continue sur la lancée. Je veux dire, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas envie de comprendre. Équilibre, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et la paix, et plus la paix se déploiera autour de toi. Faut juste réapprendre à vous connaître en fait. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous la verrez surtout. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, un petit quelque chose qui fait que ben, vous êtes là, vous êtes présent et que je ne fais pas tout ça pour rien. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.